je suis ravie de vous recevoir pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Je suis Anne Chintron et je suis DRH de l'AFM Téléthon depuis 2019. Merci, enchantée Anne. Alors déjà, pour reprendre un peu le fil, est-ce que vous pouvez me dire d'où vient votre vocation pour les ressources humaines? Alors, c'est une histoire assez simple. J'ai fait des formations au cœur de l'humain en psychologie et puis j'ai voulu m'orienter vers le monde de l'entreprise. Et j'ai fait toute ma carrière dans des sociétés en informatique, en télécommunication et dans le domaine multimédia, jusqu'à avoir rejoint l'association depuis quelques années. D'accord, super. Et comment ça s'est fait justement cette rencontre avec l'AFM Téléthon? Grâce à un cabinet qui m'a mis en relation, j'avais la volonté de rejoindre une association. Je savais pas trop comment m'y prendre et quel était le bon canal. Et grâce à cet intermédiaire, j'ai pu rencontrer l'association qui a su vraiment accueillir quelqu'un qui venait d'un autre monde et qui a fait vraiment des efforts pour m'intégrer et me proposer ce nouveau projet professionnel. Super. Et alors, donc, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre mission au sein de l'AFM Téléthon? Ce que j'aime, c'est accompagner au quotidien les managers, les collaborateurs dans leurs projets ou conduire des transformations. On va dire mon ADN et ce qui me fait vraiment me lever le matin, c'est conduire tous les changements, à la fois organisationnels, accompagner une réorganisation, accompagner une évolution au niveau des métiers, des compétences. Donc voilà, suivre, être un peu au cœur de tout ce qui se passe dans l'association. Super. Et alors justement, au sein de l'association, quels sont actuellement les grands enjeux au niveau des ressources humaines auxquels vous faites face? Un peu comme toutes les entreprises, hein, ce qui aujourd'hui est clé, c'est d'anticiper le futur à travers les évolutions des organisations et des métiers. Donc anticiper ce qui va devenir un peu ce qui répond le mieux aux attentes des collaborateurs en termes d'organisation du travail, donc plus de souplesse, plus d'hybride, plus Oui. de services qui correspondent à leurs attentes. Ce qui est aussi important, c'est transformer la fonction ressources humaines parce que nous-mêmes, nous devons nous transformer. Et Oui. il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui viennent interpeller les RH. C'est à la fois les nouveaux outils. On est au cœur de la transformation de tout ce qui est data, données, outils numériques et digitaux qui transforment nos modes de fonctionnement, mais aussi nous-mêmes. Nous devons passer d'une fonction plus administrative vers une fonction plus d'accueil, de marketing, de communication et être à l'écoute au quotidien. Ce qu'il faut aussi, c'est créer des nouveaux parcours de formation ou de développement de compétences. Et là, ce qui doit nous accompagner, et je pense qu'ils vont continuer à nous accompagner Oui. sur ces sujets-là, parce que c'est vrai que on va faire, et on fait déjà plusieurs métiers, on change d'environnement, on change d'outils, et donc il faut que les collaborateurs soient accompagnés et qui trouvent à la fois une motivation par eux-mêmes pour développer leurs compétences, mais aussi que l'entreprise ou l'association mette à leur disposition des dispositifs qui leur donnent la possibilité d'étendre leurs compétences. Oui. Et puis, ce qui me semble aussi très important, c'est que, comme j'aime la conduite du changement, de bien mettre tous les acteurs autour de la table quand on conduit un changement. Oui. Et aujourd'hui, association comme entreprise, ça bouge tous les jours. Et donc, dans ces projets-là, s'assurer que on a bien mis tous les acteurs autour de la table, qu'on a bien pris tous les enjeux pour que les choses se passent bien et qu'on les anticipe dans la durée. Ok. Oui, donc c'est un travail vraiment collaboratif avec toutes les parties présentes. C'est super.
Et alors justement, donc un des grands sujets aujourd'hui, c'est de recruter les bonnes personnes, les bons talents pour faire tourner, mais aussi justement une fois qu'on les a recrutés, pour les fidéliser, voilà, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils restent et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez mis en place vous pour fidéliser vos talents? Alors, au sein de l'association, nos talents, ils sont nombreux. Il y a des choses, des métiers qui sont voire uniques. Il y a des compétences qui se sont développées dans la durée, hein, parce que l'association existe depuis plus de 60 ans. Et puis, il y a des gens qui sont venus nous rejoindre. Et cette multitude de talents, ils sont là. Qu'est-ce qui les fait tenir et qu'est-ce qui les porte tous les jours? C'est nos valeurs, je pense, le combat, la révolte, le fait qu'on a ce projet chaque année de porter le Téléthon, mais aussi d'accompagner nos malades. Et ça, au quotidien, je pense que ça donne du sens, ça donne une envie de s'engager, ça donne des éléments de fidélité qui fait que on est tous mobilisés pour cette cause. Ouais, donc vraiment du sens qui permet en effet de se rassembler. Et alors justement, donc ça c'est au sein de l'AFM Téléthon, donc chacun est porté par cette cause. Et vous proposez aussi aux entreprises de devenir partenaires de l'AFM Téléthon et de pouvoir eux aussi s'engager pour cette cause. Comment ça se passe cette partie partenariat? Alors, c'est géré par notre direction des partenariats qui est très active et qui essaye de créer ces projets avec des entreprises pour que le Téléthon vive au sein de leurs entreprises. Donc, il y a des possibilités de lancer des challenges pour permettre aux collaborateurs au sein de leur entreprise de s'engager eux-mêmes et de relayer notre cause, de créer des émulations à travers soit une course, soit une action. On peut avoir des salariés qui viennent chez nous pour, par exemple, avec Truffaut. Nous avons un partenariat et salariés des Truffaut ont ensemble aménagé un espace pour une maison d'accueil de famille et ont apporté leur soutien dans cette démarche. On peut avoir aussi, en dehors de l'événement Téléthon, des partenariats à travers des mécénats de compétences. Nous accueillons régulièrement des personnes qui viennent passer un temps avec nous pour nous accompagner, nous apporter une expertise sur un sujet et ils sont tous les bienvenus. Ça permet de s'enrichir les uns les autres et puis de faire un transfert de compétences. Et puis, on peut aussi soutenir l'AFM dans un don ou une action plus ponctuelle à travers notre site. Très bien, super. Oui, donc pour faire un partenariat, donc la première étape, c'est d'aller sur votre site, c'est ça, et on peut ensuite rentrer en contact pour les partenariats? Tout à fait. Vous pouvez contacter notre directrice des partenariats qui vous proposera toute une série, une batterie de modalités pour nous accompagner dans nos actions. Ouais, ok, super. Oui, je pense que c'est vraiment un bon moyen, en effet, de mobiliser les collaborateurs autour d'un sujet commun qui a vraiment du sens en cette fin d'année. Et alors justement, sur la partie fidélisation des talents, quels conseils, avec toute votre expérience, vous pourriez donner à un service RH, un DRH qui aimerait vraiment plus s'investir dans la fidélisation des talents? Je crois qu'on est passé un peu de mode sur l'histoire du parcours à 10 ans ou à 15 ans. Je crois que c'est pas ça. Les jeunes viennent pour un projet, ils s'engagent et c'est leur donner de la visibilité sur ce projet, leur donner des moyens, leur donner la possibilité de co-construire, de s'engager, d'innover, de prendre des initiatives et de s'épanouir. Et je pense que si on met l'humain dans les démarches, les jeunes ou les personnes qui viennent rejoindre l'équipe, ou même les seniors, trouvent un épanouissement. Et c'est à travers cette démarche qu'on engage tout le monde et qu'on fait que les gens restent et s'engagent. Super, merci beaucoup.